Presque 5 ans après le double coup d'État au Mali, la situation sécuritaire demeure un défi majeur pour les autorités. Une situation qui a pu mettre à mal le tissu social. Où en est la cohésion nationale malienne? Afin de resserrer les liens entre Maliens, le festival Vivre Ensemble Tombouctou tente depuis 9 ans de favoriser les relations entre les communautés. Pour en parler, nous recevons Salah Maïga, le directeur de ce festival et membre du Conseil national de transition. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir et merci de m'avoir reçu sur votre plateau. Avant que vous nous parliez de ce festival, quelques questions d'actualité. Depuis 2022, vous êtes membre du Conseil national de transition au Mali, l'organe législatif de la transition. Le président du réseau des défenseurs des droits humains au Mali se dit inquiet face aux arrestations qu'il qualifie d'extrajudiciaires et pointe du doigt la sécurité d'État. Il appelle également à une réforme de cette structure. Y êtes-vous favorable ? Le Mali, comme tous les pays du monde, sont régis en réalité par des systèmes judiciaires classiques en réalité. Et la transition actuelle du Mali aujourd'hui travaille à cela. Et je ne parle pas des arrestations extrajudiciaires parce que je n'aimerais pas m'aventurer sur cette question que j'en maîtrise. Est-ce que vous comprenez les craintes du défenseur des droits humains dans votre pays ? Oui, effectivement, je comprends réellement les craintes des organisations de droits de l'homme. Nous-mêmes, au niveau de notre organe législatif, on a l'habitude de les écouter, on a l'habitude de les recevoir. Souvent, c'est des gens aussi qui se mesurent à se rapporter sur des sujets où ils n'ont pas en réalité la réelle information entière. Ça, je le dis ici, je peux l'assumer, de fait qu'ils avancent plus souvent dans les cadres de leurs différents rapports extrajudiciaires. Moi, je ne dirais pas qu'il y a des arrestations extrajudiciaires. Au Mali, tout ce qui se fait aujourd'hui en termes d'arrestation est justifié. Et justifié par le fait de pourquoi l'arrestation a été faite. Plusieurs partis politiques maliens réclament au pouvoir de Bamako qu'il présente d'ici le 31 mars un calendrier électoral pour un retour des civils au pouvoir. Je vous propose d'écouter à ce propos Abdallah Yattara, un des cadres du parti Yelema. Nous demandons simplement aux autorités de la transition de quand même tout faire pour vraiment que les partis politiques reviennent au cœur de la démocratie. Et ça, c'est vraiment une exigence que nous demandons. Et passé ce délai de mois de mars, nous allons utiliser tous les moyens légaux. Salah Maïga, les militaires au pouvoir dans votre pays s'étaient engagés à céder la place aux civils. C'était en mars 2024. Avant de revenir sur cette promesse, y aura-t-il des élections cette année au Mali ? Ça, je ne saurais être la voix qui peut confirmer qu'il y a des élections au Mali cette année, mais le gouvernement de transition actuel ont la ferme volonté de travailler à ce que le Mali puisse retrouver l'ordre constitutionnel. D'un point de vue personnel, est-ce que vous souhaitez que ces élections aient lieu le plus vite possible? Oui, et nous, le Mali, nous, les autorités actuelles, aujourd'hui du Mali et nous qui sommes membres de cet organe législatif, on travaille à cela inlassablement, à ce que nous puissions revenir dans un état normal. Et les conditions sont en cours. Il y a eu comment on appelle ça? Il y a eu de pourparlers avec les partis politiques. Il y a eu des partis politiques qui ont été invités à élaborer, à donner leur avis sur la vie politique du Mali. Actuellement, les autorités travaillent inlassablement à cela et nous croyons sincèrement qu'ils arriveront. De toutes les façons, les autorités ont manifesté leur bonne foi de travailler à ce que le Mali puisse se retrouver dans les conseils des nations en bonne place. Votre pays est confronté à des difficultés économiques et énergétiques. Comment le CNT envisage-t-il de résoudre ces problématiques qui affectent directement le quotidien des Maliens? Pour cela, je pense que le gouvernement actuel, dirigé par le général du corps d'armée Abdoulaye Mega, a défini quand même un plan d'atténuer à toutes les difficultés, pas seulement aux problèmes énergétiques et économiques, à toutes les difficultés auxquelles les Maliens font face aujourd'hui. Et ce plan est en cours de mise en œuvre et nous croyons sincèrement que le gouvernement arrivera. Et le gouvernement actuel du Mali, depuis
l'arrivée de Abdoulaye Mega à la tête du gouvernement, travaille inlassablement à cela. Et la volonté, il est là, les autorités, ils les manifestent tous les jours, que nous travaillons pour que le Malien puisse avoir les meilleures conditions de vie, pour que tout ce que nous avons vécu par le passé comme des difficultés ne puisse pas être de choses qu'on vivra dans les prochaines années ou dans les prochains mois. Salah Maïga, à l'instar du Niger et du Burkina Faso, le Mali a choisi il y a quelques jours de se retirer de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Vous êtes le directeur du festival Vivre Ensemble Tombouctou. Quel regard portez-vous sur ce retrait ? Bon, le regard que je porte sur ce retrait est que, vous savez, l'OIF est une organisation internationale basée sur les valeurs de la langue française, mais aussi de culture française. Et le Mali est pays membre. Vous comprenez que depuis un certain temps, l'OIF a quand même fait de sorte que les 3 pays de l'AES, aujourd'hui le Mali, le Burkina et le Niger, puissent avoir des restrictions de ne pas y participer pleinement dans cette organisation. Et si le Mali, le Burkina et le Niger aujourd'hui prennent leur destin de dire qu'ils sortent de cette organisation de l'OIF, moi je crois que c'est quelque chose qui était attendu. On l'attendait parce qu'une organisation... Est-ce que cela ne va pas porter atteinte à toutes les associations ou particuliers qui avaient accès aux aides de l'OIF pour des événements culturels, homme de culture que vous êtes? Est-ce que c'est quelque chose que vous comprenez? Si vous prenez le cas du Mali, l'OIF n'apportait pas d'appui depuis le début de cette transition, alors que les autorités aujourd'hui qui sont là ont une aspiration de ce peuple-là, du Mali, du Burkina et du Niger. Et ça fait depuis presque 5 ans que l'OIF a tout coupé de ces 3 pays. Bon, je ne vois pas pourquoi le Mali, le Burkina et le Niger vont continuer à siéger au sein de cette organisation qui les a mis restriction de participer dans toutes les liens en lien avec l'appui, l'aide, et des organisations comme nous qui bénéficient des appuis auparavant comme de l'OIF. Aujourd'hui, on n'en bénéficie plus depuis 5 ans et personne n'en bénéficie au Mali. Bon, ça ne peut pas perdurer comme ça et dire qu'on est membre de cette organisation de l'OIF. Alors venons-en à votre festival, le festival Vivre Ensemble Tombouctou. Pourquoi a-t-il été créé et quel est son objectif? Le festival Vivre Ensemble Tombouctou, il a été créé pour être une réponse en lien avec toutes les tensions que nous avons vécues, que nous continuons encore de vécu dans cette partie du Mali, le Nord, mais aussi il a été créé pour être une initiative de résilience, de cohésion sociale pour que nous puissions montrer à la face du monde que malgré toutes les difficultés que nous traversons, que le Mali tient et reste. Ce festival a-t-il produit des résultats auprès des communautés maliennes? Oui, ce festival Vivre Ensemble a assez contribué non seulement à la cohésion sociale dans la région de Tombouctou, il a assez contribué à être une initiative modèle pour les Maliens, mais aussi au-delà de tout, nous apportons beaucoup d'émotions et de joie pour des communautés qui étaient meurtries par des crises sans précédent que nous avons connues précédemment. En termes de résultats, le festival Vivre Ensemble aujourd'hui a aussi créé toutes les conditions pour que Tombouctou puisse être une ville accessible. Et la 10e édition aura lieu au mois de décembre prochain? La 10e édition aura lieu du 15 au 21 décembre prochain. Nous aurons 10 ans. Nous avons été résilients pendant toutes ces années. Et nous avons montré à la face du monde que tout ce qu'on peut faire ici à Paris, on peut le faire à Tombouctou en sécurité. Salah Maïga, merci d'avoir répondu à nos questions sur le sujet de l'actualité au Mali et également de ce festival que vous dirigez, le festival Vivre Ensemble Tombouctou. Merci à vous. Merci.